que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de ce mois de vidéo pour vous parler de la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Je sais que ça va être la journée ou surtout la soirée ou même le lendemain où tout le monde va partager leur soirée de Saint-Valentin, à quel point leurs mecs, leurs meufs sont incroyables et à quel point ils sont amoureux, etc. Et du coup je voulais faire une petite vidéo pour voilà, essayer de vous prévenir et vous faire savoir que vous n'êtes pas seuls, les personnes célibataires, même aux personnes qui sont en couple mais qui ne vivent pas un bel amour, ou même encore les personnes qui sont en couple et qui vivent un bel amour mais qui ne fêtent pas vraiment la Saint-Valentin, ou en tout cas, je sais pas, leur chéri n'a pas fait un truc de fou pour la Saint-Valentin, n'a pas fait un cadeau de malade, n'a pas offert le plus gros bouquet de roses rouges du monde. Le soir de la Saint-Valentin et le lendemain, vous allez voir de l'amour de partout. Et moi je me souviens que l'année dernière, ça m'avait mis extrêmement mal. Pourquoi? Parce que moi le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour où je m'étais mis en break avec mon ex. Je me souviens le 15 février, quand j'ai vu voilà, toutes ces stories, ces posts, plein d'amour et tout. Alors oui, j'étais contente pour ces gens qui vivent le parfait amour, qui aient vécu des soirées de malades, eu des cadeaux de malades, eu plein d'amour, etc. C'est génial, tant mieux pour eux. Mais de l'afficher, de le montrer autant de la sorte, j'avais un peu l'impression que c'était un concours à qui aura le meilleur mec ou qui aura la meilleure meuf, mais bref, vous avez compris. Je me dis mais chaque année, mais ça va d'un stade de plus en plus haut, et que vont-ils faire? En fait les gens, je parle surtout du coup des influenceurs, gens de télé-réalité, stars et tout, en fait ils font tellement des trucs de fou pour la Saint-Valentin, je me dis mais comment ils vont faire pour faire encore plus fou l'année d'après? Parce que forcément c'est un truc à ce qu'après tu t'habitues à avoir des trucs comme ça. Je trouve que c'est un côté un peu malsain, et la Saint-Valentin de base c'est fait voilà pour se prouver son amour, mais très honnêtement en vrai il n'y a pas besoin d'attendre une date très précise pour prouver son amour. Bon, ça c'est un autre débat sur la Saint-Valentin, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Je voulais juste vous dire que voilà, sur les réseaux sociaux, ce que vous allez voir des influenceurs, etc., c'est des personnes qui ont les moyens aussi, ça représente pas du tout la normalité et les gens en général. Voilà, les personnes lambda on va dire, même si elles vont fêter la Saint-Valentin, ça va pas être aussi incroyable, et c'est normal, et ça veut pas dire que c'est moins bien et que votre mec ou votre meuf vous aime moins ou pas assez ou ceci ou cela. Donc déjà par rapport à ça, je voulais vraiment le dire parce que ça me paraît important. N'attendez pas de votre chéri quelque chose d'incroyable pour la Saint-Valentin, parce que pour moi ça ne sert à rien, ça n'a pas de valeur particulière. Oui, ça fait toujours plaisir quand ton mec, ta meuf, bon je vais dire ton mec parce que moi c'est comme ça que je m'identifie, mais bon vous avez capté. Ça fait toujours plaisir quand ton mec se souvient que c'est la Saint-Valentin et te fait une petite attention. Franchement, on est des meufs, ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, n'attendez pas qu'il aille vous décrocher la lune pour ce jour-là, parce que sur les réseaux, les gens ils font ça, les gens ils ont plein d'idées, les gens machin, et du coup ça crée chez vous cette espèce de manque en fait, que vous avez envie qu'il soit comblé, parce que vous vous dites si même il est capable de... Non, en fait non, c'est pas la normalité, vraiment c'est pas la normalité. Et l'amour ça se prouve tous les jours dans la relation en tant que telle, par un comportement avec la personne, parfois juste insignifiant, mais juste que la personne prenne soin de vous au quotidien. Faut juste savoir quelle est une relation saine d'une relation malsaine, et la Saint-Valentin n'est pas là pour, en juger, en prouver la nature de votre relation et définir de sa valeur, pas du tout. Donc ça c'était vraiment mon premier message à toutes les personnes en couple qui vont avoir une espèce de pression autour de la Saint-Valentin. Non, c'est pas une meuf frustrée qui vous parle, c'est juste quelqu'un d'un peu rationnel qui vous parle. Faut essayer de se détacher de tout ça. Personnellement, vu comme je suis un peu à fleur de peau avec l'amour en ce moment, je vais couper mes réseaux. Je vous le dis clairement, j'ai peur des retombées psychologiques que ça peut avoir sur moi. Parce que de voir trop d'amour et tout, c'est génial, mais ça te fait rappeler à quel point t'es seule. Donc là mon deuxième message du coup s'adresse aux célibataires comme moi, dans la même team. Il n'empêche que c'est humain, que ça te fait rappeler à quel point toi t'es seule, à quel point toi tu ne vis pas ça, tu ne vas pas vivre ça. En fait ça te fait te sentir tellement seule, et je suis désolée de le dire, mais pour moi je le vois vraiment comme ça, t'as une espèce de chute de confiance en toi, où tu te dis qu'en fait
bah t'es trop nul. Je pense que c'est ce que je vais ressentir. J'ai un peu un peu peur parce que bah du coup ça faisait 4 ans que j'étais en couple, 4 ans que je faisais la Saint-Valentin, que j'étais aimée, que j'aimais. Et là ça va être la première année depuis 4 ans. Je sais que personnellement pour moi ça va être difficile. C'est vraiment ce que je vais ressentir. Je pense que beaucoup on va ressentir ça. Moi je suis encore voilà, à fleur de peau avec l'amour parce que bah, dans ma vie j'ai aimé une seule fois et j'ai été aimée qu'une seule fois aussi. Donc, et j'ai toujours eu cette... Je suis désolée, ça m'émeut vachement de parler de ça parce que c'est des vraies souffrances que j'ai. Mais c'est pour ça que vraiment je tenais à faire cette vidéo parce que bah, ça me paraît important. Je me dis si moi je ressens les choses comme ça, il y en a forcément d'autres qui les ressentent de la même façon. Donc c'est important de soutenir. Les autres relations que j'ai eues ont toujours été des échecs. Avant de rencontrer Pierre-Louis, bah, j'étais arrivée à un stade de ma vie où je ne croyais plus en l'amour. J'avais que 17 ans mais je vous jure je croyais plus. Je me disais juste qu'en fait il y avait des gens qui étaient faits pour être amoureux et d'autres gens qui étaient faits pour ne jamais tomber amoureux et pour ne jamais être aimé. Je venais de comprendre la vie à ce moment-là. Quand j'ai rencontré Pierre-Louis, même en me mettant en couple avec lui, j'en rigolais au début. J'y croyais pas du tout, je me suis dit, bon, oh, une nouvelle relation passagère. Et il s'avère que du coup, bah, mon ex Pierre-Louis m'a prouvé le contraire, m'a prouvé que non, en fait, l'amour existait pour tout le monde, qu'une personne pouvait m'aimer vraiment, pour qui j'étais, etc. Mon ex m'a réparé des blessures. Et depuis qu'on est plus ensemble, enfin surtout depuis décembre, bref si vous avez suivi tout ce qui s'est passé sur Insta, depuis décembre je me rends compte que ces blessures du coup elles se sont réouvertes. J'ai à nouveau cette impression là, j'ai l'impression que je suis pas une fille assez intéressante, qu'en fait les mecs m'approchent pour mon physique. C'est horrible ce que je dis mais je vous jure j'ai vraiment beaucoup perdu confiance en moi donc voilà. C'est pas aussi fondé dans ma tête, je me dis bah peut-être qu'un jour si, peut-être dans 10 ans ou quoi. J'ai quand même aussi grandi, j'ai appris etc. donc c'est plus la même chose. J'ai pas vécu une relation de 4 ans pour totalement retourner en avant comme si ces 4 années n'avaient servi à rien. Je sais dans mon cœur, dans ma tête que je revis des passages à vide. J'ai l'impression de me revoir un peu il y a 4 ans, de revoir la Garance que j'étais, les convictions de la Garance de 17 ans, etc. J'ai l'impression de retrouver ça. Je me recomprends à nouveau. J'ai du mal à avoir de l'amour autour de moi, je vous le cache pas. J'ai vraiment du mal à avoir des couples autour de moi. J'ai du mal à avoir des scènes d'amour dans les films, sur les réseaux sociaux. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal parce que ça me rappelle à quel point bah, moi je suis seule et à quel point il n'y a aucun mec qui m'aime et que c'est pas près d'arriver. C'est comme si je m'enfonçais des couteaux comme ça à chaque fois que je voyais de l'amour, bah je me disais ah bah non, toi t'es pas en couple, et on t'aime pas, et t'es nulle, et t'es pas assez bien, et t'es pas assez intéressante. C'est juste que ça me fait un effet boomerang, un effet, je sais pas, un effet miroir. Moi vu que j'essaie d'être dans une phase où j'essaie d'apprendre à avoir confiance en moi, d'essayer de retrouver une confiance en moi saine, parce que en fait j'ai appris à avoir confiance en moi en étant en couple avec quelqu'un en fait. C'est cette personne qui m'a montré que je pouvais être fière de moi, que je pouvais avoir confiance en moi, que j'étais une fille bien, que j'étais jolie. Tout ça je l'ai vu à travers la personne avec laquelle j'étais. Je suis désolée, c'est super difficile. Franchement je pensais même pas que j'allais me mettre dans ces états là mais... Et du coup vu que je ne suis plus avec cette personne là, je n'ai plus de repères et c'est vraiment pour ça que la relation que j'avais avec mon ex, au-delà du fait que c'était mon premier amour, c'était hyper puissant pour moi, ça représentait tout. Putain faut pas que je pleure. En plus mon père il est arrivé là pour les travaux. Mais voilà, le fait de me retrouver toute seule, et ben j'ai pas le choix. Là j'ai pas le choix de réussir à apprendre à m'aimer toute seule et c'est même une volonté avant même de me remettre avec quelqu'un parce que c'est avec cette force là que je pourrais bien vivre aussi ma prochaine relation. Bon désolée pour cette coupure qui a eu lieu car j'ai filmé ma vidéo, il était 14h30 et là je la termine, il est 1h du matin. En fait entre temps mon père est venu pour faire les travaux dans ma cuisine. Après je suis allée voir une amie. Faut pas oublier que forcément les célibataires ne vont pas s'afficher pendant la Saint-Valentin. Donc forcément ce qui résulte de la Saint-Valentin c'est que de l'amour, partout de l'amour. Mais faut pas oublier qu'en fait il y a autant de célibataires que de gens en couple. Il y a tellement de cas de figure donc faut essayer entre guillemets de relativiser et faut aussi essayer de fêter la Saint-Valentin pour soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vous accorder de l'amour à vous-même. En tout cas moi je vais essayer vraiment de le voir comme ça cette année. Là où ça pose un problème entre guillemets selon moi, c'est que la Saint-Valentin en fait c'est un jour, un moment précis dans l'année et que tout le monde du coup fait la même chose au même moment.
Et du coup c'est un trop plein en fait. Alors que si demain tu partages tes voyages, tu partages tes cadeaux, tes machins, mais qu'il n'y a pas d'occasion derrière, bah tu vas être la seule personne entre guillemets à faire ça. Il va pas y avoir 50 000, enfin tout le monde va pas se passer le mot à faire ça ce même jour-là et du coup ça va pas être un trop plein. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était le message que je voulais vous livrer autour de la Saint-Valentin. Je sais que c'était peut-être un petit peu brouillon tout ce que j'ai dit parce que j'ai vraiment voulu parler avec mon cœur. Si jamais vous ressentez la même chose, bah vous n'êtes pas seul. Moi c'est mon cas. Ça va pas être facile. Je suis très heureuse pour les gens amoureux, tant mieux, mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile pour nous à côté. Donnez-vous cet amour que vous cherchez en fait à vous-même. Je me devais de faire un petit message comme ça parce que punaise, personne le fait. Personne le fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura un petit peu rassuré. En tout cas, je vous aime très fort, moi je vous envoie plein d'amour et à demain. Bye!